Bonjour et bienvenue à votre épisode du jeudi sur Rise and Shine. Je m'appelle Gisèle Rona et je suis vraiment contente de partager aujourd'hui ce nouvel épisode avec vous. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième épisode de la série des 10 épisodes que nous avons décidé de faire sur les relations amoureuses réussies et stables. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment trouver son partenaire idéal, comment trouver l'âme sœur, comment trouver la femme ou l'homme de sa vie. Décidément, ça c'est une question vraiment très importante, une question à prendre vraiment au sérieux parce que l'homme ou la femme avec qui vous décidez de passer le restant de vos jours est un facteur vraiment déterminant sur le cours de votre existence. Alors, quand vous devez trouver l'homme ou la femme de votre vie, il est important de s'asseoir et la première étape que vous devez respecter, c'est de noter dans les moindres détails, dans les moindres précisions, avec la plus grande clarté possible, comment vous voudrez que cette personne soit. Qu'est-ce que vous attendez de l'homme ou bien la femme de votre vie? Dans les moindres détails, dans les moindres précisions possibles, dites exactement qu'est-ce que vous voulez comme femme, qu'est-ce que vous voulez comme homme de votre vie. Alors notez ces détails, notez tous ces éléments, ces compétences, ces acquis, physiquement, intellectuellement, spirituellement, comment vous voudrez que cette personne soit. Parce que lorsque vous êtes précis dans ce que vous voulez, il est hors de question que vous n'obteniez pas ce que vous voulez. Il est hors de question parce que c'est la personne qui n'est pas précise qui le plus souvent ne parvient pas à atteindre un objectif, parce que lorsque vous êtes précis, trouver la femme de sa vie, trouver l'homme de sa vie, c'est un objectif. Comme tous les autres objectifs, dont il est important d'être clair, d'être précis, dans les moindres détails. Comment, qu'est-ce que vous voulez exactement? Après avoir déterminé avec le maximum de clarté ce que vous voulez, apprenez à vous donner cette chose que vous recherchez. Cet amour dont vous recherchez, apprenez à vous le donner vous-même. C'est la deuxième chose, la deuxième clé. Apprenez à vous donner cet amour vous-même. Apprenez à vous épanouir déjà sans avoir trouvé cette personne. Cet amour que vous voudrez qu'on vous donne, apprenez déjà à vous le donner vous-même. C'est très important. C'est définitivement quelque chose de vraiment indispensable lorsqu'il s'agit vraiment de trouver l'homme de sa vie, trouver la femme de sa vie. Cet amour que vous voudriez qu'on vous apporte, cette façon dont vous vouliez qu'on vous traite, cette valeur que vous souhaiteriez qu'on vous accorde, commencez déjà à vous la donner vous-même. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir affectueusement dépendant. Vous allez devenir affectueusement dépendant. Si vous-même, vous n'apprenez pas à vous donner de l'affection, à vous donner de l'amour, à vous accorder de l'attention, à prendre soin de vous-même déjà en tant qu'individu, en tant que personne seule, avant même de rencontrer cette personne que vous recherchez. Si vous n'apprenez pas à vous donner toutes ces choses que vous recherchez sur une autre personne, ça ne sera pas possible, ça ne sera pas évident. Vous n'arriverez jamais à être épanoui. Vous n'arriverez jamais à trouver cet amour que vous recherchez auprès de l'autre. Donc, ce que vous voulez que l'autre vous apporte, cette affection, cet amour, cette valeur que vous vouliez que l'autre vous apporte, c'est votre partenaire, que votre partenaire vous apporte. Commencez déjà, apprenez déjà à vous apporter cela. Apprenez déjà à vous aimer vous-même, à vous épanouir, à être heureux seul avant de rencontrer l'autre. Ça fera en sorte que lorsque vous rencontrerez l'autre, ça sera vraiment comme un bonheur qui déborde. Parce que ce que vous avez appris à vous donner, ce que vous avez appris à cultiver avec vous-même, sans l'apport de l'autre, ça sera tellement abondant quand vous allez vous rencontrer que vous allez pouvoir redonner aussi à cette personne. Donc vraiment, c'est important d'apprendre déjà à s'aimer, d'apprendre à s'épanouir, d'apprendre à vraiment ressentir ce bonheur avant même de rencontrer l'autre. Pour que lorsque vous allez rencontrer ce partenaire, que vous ne dépendez totalement pas affectueusement de
de ce partenaire, de cette femme ou bien de cet homme. Sinon, ça va devenir comme... vous allez devenir accro, vous allez devenir dépendant, vous allez devenir jaloux même. Parce que si vous n'avez pas appris à vous aimer et que c'est l'autre qui vous apporte cet amour, vous allez devenir dépendant, vous allez devenir jaloux et ça ne va pas apporter d'épanouissement au sein de cette relation. Donc c'est vraiment déjà important d'apprendre à s'aimer. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important pour créer une relation stable, épanouie. Lorsque vous rencontrez le partenaire de votre vie, que vous ayez déjà développé cet aspect de l'amour de soi, de l'épanouissement de soi, de l'estime de soi, afin de pouvoir redonner à l'autre. La troisième chose, c'est que vous devez utiliser la loi de l'attraction. Décidément, je ne peux pas m'en passer de la loi de l'attraction parce que c'est la clé lorsque vous recherchez tout dans votre vie, lorsque vous voulez atteindre n'importe quel objectif dans votre vie. La loi de l'attraction est au cœur de tout ce que vous pouvez faire dans cette vie. Alors, cette personne que vous avez décrite dans les moindres détails, décidément, si c'est possible, mettez des choses autour de vous, entourez-vous de tout ce qui vous rappelle cette personne. Votre homme idéal, si vous avez même jusqu'à quoi vous souhaiterez qu'elle ressemble et que vous avez la possibilité de matérialiser cela autour de vous, utilisez cela dans votre, je sais pas, dans votre cadre de vision par exemple. Si vous avez un cadre de vision, ce que je conseille le plus souvent aux gens de faire, votre tableau de visualisation. Mettez une matérialisation, mettez une photo représentative de cette personne que vous voulez. C'est très important et décidément, comme je le disais dernièrement dans ma vidéo sur la loi de l'attraction, commencez déjà à ressentir le bonheur d'être en compagnie de cette personne. Ça a l'air fou, ça a l'air, vous direz, bizarre, mais c'est vraiment important parce que ça vous permet de vraiment vibrer dans cette énergie positive, dans cette énergie d'attraction, de vibration, pour décidément attirer cette personne que vous voulez dans votre vie. C'est important de ressentir déjà le bonheur, de ressentir déjà cet amour que vous voudriez apporter à l'autre, que vous voudriez que l'autre personne vous apporte. C'est décidément très important d'utiliser la loi de l'attraction. Dans la vidéo que j'avais faite récemment, vous pouvez aller voir comment cette loi de l'attraction marche. Après la loi de l'attraction, la deuxième chose, c'est que vous devez ressembler, vous devez vous rapprocher le maximum possible de cette personne que vous avez décrite avec une grande clarté. Vous devez vous rapprocher des caractères de cette personne. Ça veut dire, par exemple, si vous avez dit, par exemple, vous voulez une femme qui est très belle, vous voulez un homme qui est très beau, vous voulez un homme riche, vous voulez un homme très épanoui, un homme qui sait faire si gentil, attentionné et tout ce que vous avez décrit, vous aussi, vous devez apprendre à devenir cette personne que vous recherchez. C'est vraiment important parce que qui se ressemble, s'assemble. Vous ne pouvez pas être à la recherche d'un homme de valeur et ne pas être une femme de valeur. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Même par la magie, ça ne peut pas marcher. Donc, si vous voulez un homme de valeur, apprenez à être une femme de valeur. Tout ce que vous avez décrit, toutes ces caractéristiques que vous avez décrites, rapprochez-vous le maximum possible de ces caractéristiques. On n'a rien sans rien. On ne peut pas vouloir obtenir quelque chose sans faire un investissement. Ça, c'est votre investissement que vous devez faire. Donc, vous devez vous rapprocher au maximum de cette femme que vous voulez, de cet homme que vous voulez. Épouser les caractéristiques que vous-même vous avez définies. Si vous voulez une femme qui prend soin de soi, vous aussi, vous devez apprendre à prendre soin de vous-même parce que vous ne pensez pas qu'une femme peut prendre soin de soi et vouloir épouser un homme ou bien vouloir être avec un homme qui ne sait pas prendre soin de lui-même. Donc, toutes ces choses que vous avez définies, quel que soit ce que vous avez mis dans les critères de recherche de votre partenaire, vous devez vous rapprocher au maximum possible de ces caractéristiques. Si vous voulez un homme riche, vous aussi, vous devez apprendre en tant que femme à entreprendre, à créer de la valeur. Parce que même si vous voulez un homme riche et que vous n'êtes pas capable vous-même de créer des richesses, vous n'êtes pas vous-même riche à l'intérieur de vous, ça ne peut pas marcher tout simplement parce qu'un homme riche ne voudra pas aussi
Dans lui aussi, il a ses critères de femme qu'il recherche. Un homme riche dans ses critères ne voudra pas, n'est pas à la recherche certainement d'une consommatrice pure et simple. Un homme riche à l'intérieur, un homme entrepreneur et tout, voudrait certainement rencontrer également une femme qui est capable de le soutenir, une femme qui est capable de l'encourager et vraiment de le motiver et tout ce qui va avec. Donc, il est important de se rapprocher le maximum possible de ces caractéristiques que vous-même vous avez pris la peine de décrire. C'est que vous attirez décidément, parce que si on revient encore à la loi de l'attraction, vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous voulez des choses, apprenez vous-même à être cette chose, à ressembler à cette chose, parce que vous attirez ce que vous êtes une fois de plus. La dernière chose, c'est que vous devez forcer le destin. Forcer le destin, ça veut dire exactement quoi? C'est que vous devez être dans cet environnement. Vous devez vous rapprocher de cet environnement où vous pensez que la chose est possible, où vous pensez que vous pouvez décidément rencontrer cette personne que vous recherchez. Parce que l'environnement est très important. Vous ne pouvez pas rêver d'un partenaire, je ne sais pas, qui est un partenaire ingénieur et que vous ne fréquentez pas un environnement où il y a les ingénieurs. Donc, ça veut dire que décidément, vous devez de temps en temps fréquenter cet environnement où vous pensez que votre partenaire idéal peut se retrouver. Ça veut dire par exemple que si vous pensez que si vous avez besoin de quelqu'un qui est déjà en train de travailler, si vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un qui travaille déjà peut-être dans un certain environnement, qui fréquente un certain environnement, vous devez faire les efforts pour vous rapprocher de cet environnement parce que vous ne pouvez pas rester, je ne sais pas, dans un quartier, je dis n'importe quoi, un quartier malfamé et vous espérez peut-être rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans un quartier huppé sans avoir l'habitude de fréquenter les quartiers huppés. Ça veut dire que décidément, vous devez prendre l'habitude de fréquenter ces environnements, de fréquenter ces endroits où vous avez l'habitude, vous pouvez rencontrer ces personnes que vous avez décrites dans votre... qui répond aux critères de cette personne idéale que vous recherchez. Décidément, c'est important. C'est très important de fréquenter l'environnement. Ça, c'est, comme on dit, donner un coup de pouce au destin. C'est vrai que même sans fréquenter cet environnement, vous pouvez peut-être être invité à une soirée, vous pouvez peut-être être invité à une fête où vous rencontrez cette personne que vous avez décrite. Mais en sortant, en fréquentant les gens, en étant plus sociable, vous multiplier vos chances de rencontrer cette personne que vous avez décrite. Donc, décidément, donner un coup de pouce au destin, donner la possibilité à l'univers de travailler plus facilement et plus rapidement pour vous aider à trouver cette personne que vous recherchez. Donc, développer vos relations, développer votre vie sociale, sortez plus régulièrement, allez dans des endroits chics. Si cette personne répond à ces critères, vous pouvez la retrouver dans ces endroits. Fréquentez ces endroits pour multiplier vos chances de tomber sur cette personne. Et la dernière chose, c'est décidément, c'est un bonus que j'aimerais partager avec les autres femmes, avec les autres filles, si vous voulez. C'est que c'est pas parce qu'on est du sexe féminin qu'on est une femme. Être une femme, ça s'apprend. Parce qu'une femme, décidément, c'est beaucoup de choses. Être une femme, c'est une école. Être une femme, ça s'apprend. On est de sexe féminin, mais on apprend à devenir une femme. Décidément, si vraiment vous êtes à la recherche de l'homme idéal, de l'homme de votre vie, de cet homme qui va vraiment vous apporter tout ce que vous avez défini, tout ce que vous recherchez, le maximum dans votre vie, vous devez être cette femme que vous voulez, qu'un homme de valeur. Vous devez être cette femme que vous voulez qu'un homme de valeur puisse s'intéresser, à laquelle vous voudrez qu'un homme de valeur puisse s'intéresser. Ça veut dire que vous devez physiquement être cette femme, vous devez spirituellement être cette femme, vous devez être préparé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Une femme, c'est de l'attention. Une femme, c'est de l'amour. Une femme, c'est la sensibilité. Une femme, c'est tout cela. Donc, le plus souvent, on a l'habitude de dire, on attire avec l'extérieur, on attire avec ses atouts extérieurs, mais on retient avec l'intérieur. Donc, il serait vraiment décevant qu'un homme puisse s'intéresser à vous parce que vous êtes physiquement vraiment attirante, vous êtes physiquement très belle et que lorsque il rentre, il entame cette relation vraiment amoureuse avec vous, il découvre que vraiment il s'était investi pour rien, il s'était trompé pour rien, ça sera vraiment la déception. Donc il est important d'être une femme à l'extérieur et d'être une femme à l'intérieur. Une femme à l'extérieur, ça veut dire que vous devez prendre soin de vous, vous devez être vraiment tout ce que vous voulez, vous devez être vraiment attirante et tout, mais à l'intérieur également, vous devez être à même de pouvoir garder, à même de pouvoir retenir un homme. À l'intérieur, ça veut dire que vous devez prendre soin de votre sexualité, vous devez prendre soin de comment vous êtes, comment vous exprimez, comment vous exprimez votre sensibilité, comment vous vous adressez à quelqu'un, la douceur d'une femme. L'entretien d'un foyer, l'entretien d'une maison et toutes ces choses qui vont avec, vraiment, pour ne pas vraiment tirer cette vidéo de long en large, je vais vous faire une autre vidéo sur cet aspect de la chose, mais décidément, vous devez comprendre, c'est pas parce qu'on est du sexe féminin qu'on est une femme. Être une femme, ça s'apprend. Être une femme, c'est un travail, c'est vraiment une école. C'est très important définitivement d'avoir cette valeur de femme parce que lorsque vous avez cette valeur de femme, vous avez la possibilité de choisir l'homme que vous voulez. C'est ça le secret. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner définitivement à cette chaîne pour de futures vidéos plus intéressantes.